Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. L'emploi continue de battre des records aux États-Unis. Les marchés boursiers battent aussi record après record. Cependant, pourrions-nous être confrontés à une grande illusion? C'est ce qu'on va étudier dans cette vidéo. Je vous rappelle que pour participer aux directs qui ont lieu à tous les jeudis, vous n'avez qu'à rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton « Se rejoindre » sous la vidéo. C'est d'ailleurs la meilleure façon pour venir me poser vos questions directement. La semaine dernière, le Bureau of Labor Statistics a publié les données de l'emploi aux États-Unis pour le premier mois de l'année 2024. Ce fut la surprise totale. Le BLS a annoncé que 353 000 nouveaux emplois avaient été créés en janvier, alors que les analystes s'attendaient à ce que seulement 180 000 emplois soient ajoutés à l'économie. C'est près du double. Cette donnée surprenante s'ajoute à celles qui ont précédé lors de l'année 2023. Tout au long de l'année, le BLS nous a annoncé d'excellentes nouvelles du côté des créations d'emplois. 246 000 emplois créés en septembre 2023, 165 000 en octobre, 182 000 en novembre et 333 000 en décembre. L'agence est même allée réviser la donnée de décembre 2023 qui était autour de 216 000 pour l'ajuster à la hausse de 117 000 emplois. Or, lorsqu'on gratte un peu, on réalise qu'il y a anguille sous roche. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais aux États-Unis, il y a deux types de données qui sont publiées lorsque vient le temps de jauger l'état du marché de l'emploi. D'abord, il y a le Establishment Survey qui rapporte les créations d'emplois du côté des entreprises. Et ensuite, vous avez le Household Survey qui rapporte les créations d'emplois du côté des ménages. Lorsqu'on observe un graphique des derniers mois répertoriant les créations d'emplois désaisonnalisées du Establishment Survey, la croissance nous apparaît indéniable. Depuis la pandémie, des millions d'emplois semblent s'être ajoutés mois après mois et ce sans répit à l'économie américaine. Par contre, lorsque vous regardez le Household Survey, vous vous apercevez que le nombre d'Américains à l'emploi a atteint un sommet en novembre 2023 et que depuis, il a commencé à diminuer légèrement. Comment donc expliquer que le nombre de gens à l'emploi stagne ou diminue légèrement alors que le nombre d'emplois créés continue de s'accumuler mois après mois? C'est là qu'il est important de bien comprendre la différence entre les deux sondages du BLS. Pour le Establishment Survey, l'agence demande aux entreprises combien d'emplois ont été ajoutés dans la business pendant le mois. Pour le Household Survey, le BLS demande simplement aux Américains qui sont sondés s'ils sont à l'emploi à temps plein ou à temps partiel, s'ils ne travaillent pas, et bien depuis combien de temps et s'ils font des recherches d'emploi. Donc, ce qu'on doit comprendre de la dissonance entre les deux séries de données, c'est que si le nombre de gens disant être à l'emploi n'augmente pas, mais que des emplois sont créés, eh bien forcément, les emplois qui sont créés sont des emplois à temps partiel. Que disent les données? Eh bien, allons voir. Effectivement, on réalise que le nombre d'Américains travaillant en temps partiel a commencé à augmenter au cours des derniers mois. Près de 400 000 Américains de plus travaillent à temps partiel en janvier 2024 qu'à la même période l'an dernier. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils ne le font pas de gaieté de cœur, absolument pas. Si ces gens travaillent à temps partiel, c'est soit parce qu'ils sont passés d'un temps plein à un temps partiel en raison de coupures au travail ou parce qu'ils ne sont tout simplement pas capables de trouver du temps plein. Rappelez-vous qu'avec le Establishment Survey, une seule personne peut être responsable de la création de plus d'un emploi. Par exemple, si vous n'êtes pas en mesure de trouver un emploi à temps plein, vous pourriez travailler 20 heures chez Amazon et un autre 15 heures chez McDonald's. Donc, vous seriez responsable de la création de 2 emplois en janvier. Ce que ces données nous disent, c'est que malgré les créations d'emplois importantes aux États-Unis, la situation économique des Américains commence à se détériorer. De plus en plus d'Américains travaillent à temps partiel parce qu'ils ne sont pas en mesure de travailler à temps plein, du fait que l'activité économique ne crée pas d'emplois de qualité. En plus, il y a 300 000 travailleurs découragés de plus aux États-Unis en janvier 2024 qu'en janvier 2023. Essentiellement, ça veut dire que ces gens-là sont prêts à travailler, ils ont tenté de trouver un emploi, mais sans succès, et ils ont stoppé leur recherche. Donc, si vous regardez le taux de chômage, celui-ci se situe toujours près du creux historique à 3,7 %, donc tout semble beau sous le soleil. Par contre, lorsque vous regardez le taux de chômage, incluant ceux qui involontairement travaillent à temps partiel et ceux qui veulent un emploi mais qui sont pas capables d'en trouver un, le taux de chômage est passé de 6,5 à 7,2 %. Il commence à hausser timidement, signe qu'à la marge, le marché de l'emploi commence à se détériorer. La baisse des ouvertures de postes témoigne aussi de cette détérioration.
En somme, les données du BLS, lorsqu'analysées en surface, créent, à mon avis, une illusion que tout va bien du côté de l'emploi aux États-Unis. Or, l'emploi n'est pas aussi fort qu'il ne le paraît et nous assistons peut-être à la naissance d'une tendance négative du côté du marché de l'emploi américain. Parallèlement, vous avez le S&P 500 qui a passé à un cheveu d'atteindre les 5000 points aujourd'hui. Ce n'est que partie remise, à mon humble avis. Les Bears ont retraité dans leur tanière parce que leur absence sur le marché se fait sentir. Clairement, les Bulls ont pris le contrôle du narratif. Cependant, même si le S&P a battu son record de janvier 2022, qu'il se retrouve à son sommet, on ne sent pas cet engouement généralisé sur les marchés qu'on pouvait sentir en 2021 jusqu'en janvier 2022. Ce n'est pas un hasard si vous avez aussi cette impression. Même si on est à un niveau record, peu de secteurs du S&P participent réellement au party. Si vous regardez la performance des différents secteurs du S&P depuis le sommet de 2022, seuls ceux de l'énergie, des technologies de l'information et les industriels ont battu leur sommet atteint à cette date. Les secteurs de l'immobilier, des dépenses de consommation discrétionnaire, dis-je, des services publics et de la santé sont encore bien loin du niveau qu'ils avaient atteint en janvier 2022. La performance du S&P est donc concentrée dans une poignée de titres technologiques alors que le reste de l'indice sous-performe. Il s'agit d'un indice, selon moi, que l'économie n'est pas bonne pour tout le monde, que tout n'est pas rose finalement. D'ailleurs, le S&P c'est complètement décorrélé du mouvement des indicateurs prospectifs de l'économie. Ces différents indices que l'on suit pour tenter de déterminer où s'en va l'économie sont dans le rouge alors que la bourse est au vert. On a vu ça à quelques reprises par le passé, dont notamment tout juste avant la récession de 2008. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que les marchés boursiers sont illusionnés à l'égard de l'emploi et de l'économie. Ça fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.